suis content de vous avoir dans une émission, hein, puisque d'habitude on se voit à la messe, voilà. On s'aperçoit, c'est vrai, quand vous venez dans le sud. Et oui, tout à fait. Alors, mon cher Vincent, aujourd'hui, nous allons parler de votre association, de l'association dont on a brièvement parlé dans d'autres émissions, quand on fait nos fameuses annonces. Une association qui est consacrée au pèlerinage. Donc, alors, écoutez, je pense que le mieux, c'est que vous vous présentiez d'abord, présentez votre parcours. Écoutez, merci Adrien. Et ce qui vous a conduit ensuite à créer cette association, et ensuite vous nous décrivez son activité, quoi, tout simplement. Très bien, merci Adrien déjà de me donner la parole. C'est moi. Donc écoutez, pour parler pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, ils sont sûrement bien nombreux. Eh bien, je suis aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai 5 enfants et j'habite dans le sud de la France. Bravo. Et pour parler un peu de mon parcours, pour que les gens puissent mieux situer, je suis catholique depuis le berceau, c'est-à-dire catholique, j'ai eu la chance de par mes parents qui ont toujours été catholiques, d'avoir été baptisé jeune, enfin dès le plus jeune âge d'ailleurs, et d'avoir pu vivre toujours dans l'habitude des bonnes vertus, ce qui a pu donner derrière de bonnes bases au niveau des vertus chrétiennes, je pense. J'ai grandi dans la fraternité Saint-Pédis, ça va être un peu l'objet de notre discussion qui va suivre. Ma femme, avec qui je partage ma vie et que je souligne au passage son travail pour l'association et au quotidien, eh bien, a elle aussi vécu dans la fraternité Saint-Pédis. On a eu la grâce de comprendre l'importance de l'Unacum dans la messe en 2018-2019, et nous, notre point de rupture avec Confraternité Saint-Pédis, ça a été le 15 août 2019, où on avait lu plusieurs documents avant, dont je parlerai tout à l'heure, qui nous ont aidés à comprendre l'importance du fidèle, l'implication du fidèle à la messe, et ce qui nous a fait comprendre qu'on ne pouvait plus assister aux messes Unacum sans faire une faute morale par notre présence. Donc voilà, du jour au lendemain, eh bien, on a laissé la fraternité Saint-Pédis. À l'époque, on avait 3 enfants. C'est courageux. On a laissé la fraternité Saint-Pédis. Bon voilà, on a fait quelques kilomètres supplémentaires puisque le centre de messe le plus proche de chez nous, c'est l'œuf de l'Étoile, dont vous parlez souvent dans vos émissions. Vous avez fait ce qu'a fait la famille de Saint Jean-Marie Vianney à l'époque pour les messes en passant. Bon, écoutez, c'est par la grâce de Dieu. On souhaite cette même grâce à beaucoup de fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Tout à fait. Si vous voulez, pour parler succinctement un peu de notre parcours plus en détail, et l'idée de cet entretien, de cette première partie, c'est plutôt d'essayer de mettre en avant toutes les mentalités qui peuvent y avoir dans la fraternité Saint-Pédis. Vous parlez souvent de la doctrine. Moi, je vais faire un retour de notre vécu, d'autres pourront le faire également en complétant, hein. Mais nous, c'est ce qu'on a connu en interne avant de quitter la fraternité Saint-Pédis, et ensuite, une fois qu'on l'a quitté, des échanges qu'on a pu avoir avec des prêtres et des anecdotes qui sont absolument surprenantes. Donc, si vous voulez, nous, pour faire simple, j'ai grandi dans la fraternité Saint-Pédis. Par contre, j'avais jusqu'à mes 24 ans, aujourd'hui j'ai 33 ans, jusqu'à mes 24 ans, 24, 25 ans, je comprenais pas grand-chose de ma religion. J'en veux pas à mes parents, ils ont fait beaucoup pour qu'on ait de bonnes habitudes. Le combat des générations des années 80-90, c'était pour avoir la messe, une messe valide, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment la doctrine. Je parle aujourd'hui pour moi, mais ça se reflète dans beaucoup d'autres personnes qu'on côtoyait à la fraternité Saint-Pédis. Ça se reflète encore aujourd'hui dans les générations qui arrivent. Il n'y a pas l'amour de la vérité. Il y a l'amour de la fraternité Saint-Pédis. On s'attache énormément à la fraternité Saint-Pédis parce que c'est très beau, extérieurement c'est beau, c'est puissant, mais il n'y a pas la doctrine. Ça, vous le soulignez souvent. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut. Donc nous, j'ai grandi dans une grande ignorance de ma religion. J'ai été collégien, lycéen. Je savais pas comment argumenter, je savais pas comment dire pourquoi j'étais catholique. J'ai ensuite fait des études, 2 ans en colocation avec mes colocataires. Malheureusement, je savais pas expliquer pourquoi j'étais catholique. J'avais comme j'ai pu dire, grâce à mes parents, de bonnes habitudes chrétiennes, ce qui m'a beaucoup aidé à persévérer. Mais il me manquait vraiment pourquoi j'étais catholique. Et comment on a eu ce déclic? Alors, par la grâce de Dieu, j'ai pu me marier, et je remercie le bon Dieu de m'avoir mis sur mon chemin une très bonne épouse, qui m'a complètement suivi ensuite dans notre cheminement. Et donc, nous sommes mariés. À la naissance de mon fils aîné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui transmettre? Je suis catholique, mais pourquoi je suis catholique?
Et pourquoi est-ce qu'on était dans cette atmosphère quand on était au sein de la fraternité? Parce qu'en fait, il y a une grande crainte de parler de la crise dans l'Église. Généralement, les gens, ils fuient ce discours, ils fuient oui, ils fuient la crise, ils fuient les sujets qui tournent autour parce qu'il n'y a pas de doctrine à avancer derrière. Souvent, les gens, quand vous leur demandez pourquoi vous allez à tel endroit à la messe et pas là, entre un choix, par exemple, entre une messe de la fraternité Saint-Pie X et une autre de la fraternité Saint-Pierre, certains vous répondent, bah nous, tu sais, c'est la fraternité Saint-Pie X. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, en termes d'arguments, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup on s'attache vraiment à la fraternité Saint-Pie X. Elle le fait volontairement, je pense. Je peux porter de mauvaises intentions à l'ensemble des autorités de la fraternité, mais ils savent jouer sur les émotions. Ils savent mettre des prêtres, des jeunes prêtres aux prieurs dans certains prieurés, dans beaucoup de prieurés, ils mettent des jeunes prêtres qui sont complètement dans leurs idées. Et derrière, en fait, ils entretiennent des tièdes. Malheureusement, la fraternité Saint-Pédis, pour beaucoup, fabrique des tièdes. Et elle entretient cette tiédeur. Et nous, qu'est-ce qui nous a... Permettez une courte incise, cher ami. Pourquoi il y a cette tiédeur? Elle est extrêmement simple. C'est que l'Église nous enseigne que le mal n'a aucun droit à l'existence et le combat du catholique, c'est d'éradiquer le mal. Voilà, parce que le mal n'a pas le droit à l'existence. Or, quelle est toute la logique de la fraternité Saint-Pédis? C'est d'organiser la cohabitation avec le mal. La fraternité Saint-Pédis n'est pas dans une logique d'éradication du mal. Et donc, ça crée cette tiède dont vous nous parlez là. Voilà. Exactement. Donc, je refais juste un petit retour en arrière. Si vous voulez, moi, malgré que je sois à la fraternité Saint-Pédis, j'avais pas reçu beaucoup de doctrines. Le catéchisme, on en faisait un petit peu, mais c'était à l'époque où les abbés venaient de loin, ils faisaient beaucoup de routes, donc il n'y a pas encore la structure qu'il y a aujourd'hui, donc il y avait peu de catéchisme. Les discussions en famille qui tournent autour de la religion, j'en ai peu de souvenirs. Pardon mes parents si je m'en souviens pas de ce que vous avez pu me dire, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Et derrière, pourquoi est-ce qu'on a pu être attentif au discours que nous ont fait des amis? En fait, voilà, ce qui nous a secoué, nous, quand on était au sein de la fraternité Saint-Pédis, c'est qu'on a rencontré des convertis, que je salue, certains se reconnaîtront. Et ces convertis-là, en fait, si vous voulez, ils sont passés par la fraternité et ensuite, en fait, en cherchant la vérité, ils sont arrivés chez les non-unacoum. Et ce sont ceux-là qui nous ont aidés, en fait, à nous bouger, quoi, clairement. Mais déjà, vous avez eu la grâce d'accepter de les écouter. Parce que chez beaucoup de fidèles lefévristes, il n'y a même pas de porte ouverte à la discussion. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que je comptais dire aussi. C'est vrai que généralement, il y a même quand nous aujourd'hui on revoit encore entre guillemets des amis ou des contacts ou des membres de la fraternité Saint-Pédis, ou même avant quand on y était encore, ces discussions sur la crise de l'Église, la crise dans l'Église, pardon, c'était tabou. Il fallait absolument pas en parler parce que les gens ils étaient, en fait, je pense qu'ils sont pas sereins de là où ils sont et les abbés n'apportent pas des réponses. C'est d'autant plus incohérent que la fraternité Saint-Pédis est née de cette nouvelle persécution moderniste. Donc ça n'a aucun sens de mettre ça sous le tapis, de l'endroit où ils sont. Tout à fait. Mais en fait, ça remonte aussi parce que les générations d'aujourd'hui sont trop attachées dans le social, dans ce que fait la fraternité. C'est vrai que la fraternité est très puissante. Elle a des prieurés, elle a des prieurés qui valent des fortunes. Hein, donc la fraternité est quand même assez aisée aussi. Elle est bien installée, elle fait beaucoup d'écoles, mais malheureusement sort peu de fidèles de la fraternité parce qu'ils sont trop dans le confort. C'est vrai, on a notre petit prieuré, notre petite chapelle, notre petite école. Et tout va bien, les gens autour, on s'entend bien, parce qu'en fait, on ne parle pas de religion. En vrai, dans la fraternité Saint-Pédis, nous, dans notre passé, on parlait très peu de religion. Oui. Et donc, la fraternité ne repose pas sur la foi catholique. Voilà. Non, c'est triste. C'est pas ta provocation que de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est le cas. Et dans les anecdotes que je pourrais vous nommer bientôt, ça représente un état d'esprit qui est très inquiétant quand même. Donc, si vous voulez, pour dire comment est-ce que nous, on a eu la grâce de faire le pas, je pense que c'est par la prière de nos amis qui sont aujourd'hui non unacoum. Je peux saluer Geoffrey qui se reconnaîtra quand il nous écoutera. Voilà, donc c'est par son intermédiaire notamment que, en fait, on a pris un coup de pied parce que ça a été le premier à me parler du magistère. Moi, j'avais jamais entendu parler de magistère jusqu'à mes 24 ans, vous voyez. On m'avait jamais expliqué l'infaillibilité, les canonisations. On m'avait jamais expliqué la papauté. En fait, quand on est à la fraternité, on ne sait pas ce que c'est la papauté. On ne sait pas ce que c'est la papauté. Nous, on l'a découvert par la grâce de Dieu. Et un document qui nous a beaucoup aidé à comprendre l'importance du fidèle à la messe, c'est le grain d'encens de l'abbé Sécada. En l'ayant lu, en fait, voilà, nous, si tu veux, les temps étaient mûrs et c'était le moment pour nous voilà, on ne pouvait plus assister aux messes unacoum sans faire une faute. Ça a été une rupture dans ma famille puisque bon, moi, je suis issu d'une famille nombreuse, mon épouse aussi. On s'est retrouvés un peu seuls, c'est vrai, mais
voilà, on n'est pas là pour se plaindre, c'est pas grave. Le bon Dieu nous a donné d'autres grâces, et ces grâces qu'il nous a données, ben, c'est d'être dans la vérité et d'être parmi les non-unakum, les catholiques non-unakum, qui ont vraiment compris l'importance de la messe, l'importance de la papauté, ce que vous rappelez souvent dans vos émissions. Donc voilà, ça a été cet élément déclencheur, des discussions que j'avais avec des amis. Et si vous voulez, moi je me posais déjà, bon, petit à petit, voilà, on commençait à se poser des questions sur l'importance de l'unakum. On a lu le grain d'encens, comme je vous ai dit. Oui, Et ouais, voilà, c'est un classique du genre, si je puis dire. Ouais. du jour au lendemain, si vous voulez, enfin pour nous, voilà, c'était vraiment l'aboutissement d'un cheminement. Et pourquoi ça a été l'aboutissement de ce cheminement? Parce que je pense avec le recul que je peux le dire sincèrement, j'ai pas, enfin, je ne suis pas comme beaucoup d'autres dans la fraternité Saint-Pédis attaché à la fraternité. Parce que je sais pas, voilà, c'est une grâce de Dieu. J'ai pas de sentiment pour la fraternité. Du coup, en fait, quand il a fallu partir, bah, on part. Tant pis, enfin, si c'est pour le bon Dieu, on le suit, quoi. Donc voilà, on n'avait pas vraiment d'attache. Ma femme non plus. Et là, c'est une grâce de Dieu, ben, d'avoir pu cheminer avec ma femme. Et voilà, du jour au lendemain, on a changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous après? Succinctement, quelques anecdotes. Donc, quand on était sur la chapelle d'Avignon, il y avait à l'époque deux prêtres que je ne nommerai pas, mais dont je vais relever quelques anecdotes. Il y avait donc à l'issue de notre changement, j'ai pris contact avec les prêtres de la fraternité pour leur expliquer pourquoi on n'assistait plus aux messes de la fraternité, et puis ben, en même temps essayer de discuter un peu avec eux. Et là, une fois, j'avais un abbé qui avait 40 ans de sacerdoce, qui revenait d'une retraite à Écône. Donc en fait, les abbés à la fraternité font généralement au mois de septembre une retraite annuelle pour voilà, une retraite spirituelle. Et du coup, donc l'abbé vient à la maison, donc il sait très bien qu'on n'assistait plus au messes Unacoum, et il me demande si je connaissais des papes dans l'histoire de l'Église qui avaient erré. Et du coup, je lui dis non, je connais pas de pape. Il dit ah bon, et le pape Libère, vous connaissez? Et du coup, je me dis, vous parlez de Saint Libère, monsieur l'abbé? Et là, je me souviens, en fait, il se redresse dans le fauteuil dans lequel il était assis, et puis il me dit, mais Saint-Libert? Il était intrigué que je dise Saint-Libert. Et du coup, je lui dis, oui, Saint-Libert, enfin, c'est pas moi qui l'ai canonisé, le pape Libert, qui était dans les 3e ou 4e siècle de l'Église, ça fait 1700 ans qu'il est canonisé par l'Église, c'est pas moi qui l'invente. Je dis, ah bah quand même, vous rendez me dites quelque chose, je reviens d'une retraite à Écône, on a parlé du pape Libert qui a erré dans la foi, mais on m'a jamais dit qu'il était saint. Bon, si vous voulez, on va peut-être qu'il est de bonne foi. Après, est-ce qu'il connaît son martyrologe? Je ne sais Alors, pas. je précise un truc quand même, c'est que le magistère s'est prononcé sur Libère. C'est-à-dire que je crois que c'est de mémoire, c'est Pie IX dans Quartus Supra qui nous dit qu'il est calomnieux de dire que Saint Libère a condamné Saint Athanase. Ça, c'est un mythe, mais totalement faux. Le magistère s'est prononcé là-dessus. Donc, quand on dit que Saint Libère a condamné Saint Athanase, eh ben, on viole, on enfreint le magistère de l'Église. Voilà. Je voulais le dire en passant. Eh bien, merci pour cette précision. Donc, voilà. Pour eux, bon, c'est triste de parler ainsi de ces prêtres, mais malheureusement, c'est la réalité. Ça reflète peut-être un manque de formation. Vous n'en parleriez pas s'il n'était pas de la sorte, de toute façon. Bah, malheureusement, non. Et concernant ce même prêtre, donc on avait, ça faisait 3 mois qu'on avait quitté la fraternité. On apprend le décès d'un monsieur avec qui on avait bien sympathisé. Donc, il y a l'enterrement qui suit à la chapelle d'Avignon, de la fraternité. On s'y rend, mais sans assister à la messe, mais juste à l'absoute. Donc, l'absoute, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est la partie vraiment où on est autour du cercueil après la messe. Donc, c'est vraiment après le saint sacrifice de la messe. Et donc, bon, voilà, on est présent pour l'absoute. Et ensuite, les cérémonies se terminent, on se retrouve sur le parvis. Donc, nous, pour remettre dans le contexte, ça faisait voilà 3-4 mois qu'on avait quitté la fraternité. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, modestement, mais ma famille est assez impliquée dans la chapelle d'Avignon, puisque mes grands-parents ont fait beaucoup, mes parents ont fait beaucoup, mes frères faisaient, moi-même j'étais investi dans la sacristie, tout ça. Donc si vous voulez, voilà, il y avait, on se bougeait quand même. Voilà, dans la famille, on se bouge quand même pas mal pour le bon Dieu quand même. Et donc bon voilà, que je revienne avec ma femme au pénitent noir, c'était la chapelle d'Avignon. Voilà, si vous voulez tout, enfin, je vais pas dire que tous les yeux étaient rivés sur nous, mais voilà, on s'est intrigué un petit peu parce que quand ils ont appris qu'on partait, ben, un peu avant nous, il y a des amis qui sont partis aussi pour la question de la vacance du siège. Et après nous, il y a encore des amis qui sont partis. Donc, si vous voulez, en espace d'un an, il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont parties. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça fait toujours des petits nombres. Et au sein d'une chapelle, ben, ça fait un peu du bruit. Et donc là, ce même prêtre que j'ai pu nommer tout à l'heure,
À la sortie de la messe, de façon un peu forte, il me parle en me disant, ah Vincent, vous savez, je connais des prêtres sidévacantistes qui nomment François à la messe, enfin qui prient pour François à la messe. Du coup, je suis un peu surpris. Je dis, écoutez, ben s'ils le font, c'est qu'ils sont pas un Nacum, quoi. Il dit, ah si, j'en connais. Donc il avait l'air très sûr de lui. Du coup, je lui demande, mais enfin, à quel moment est-ce qu'il prie pour lui à la messe? Est-ce que c'est dans le TJ Tour ou pas? Et là, d'un ton beaucoup plus bas, en se tournant un petit peu et en partant, il dit non, c'est dans le Memento des vivants. En fait, si vous voulez, pour certains qui sont familiers avec la messe, ils vont comprendre, mais pour les autres à qui ça ne parle pas, le TJ Tour, c'est le moment où on nomme Unacum Papa Nostro, c'est-à-dire qu'en fait là où on est en communion avec le pape, s'il y en a un, et le Memento des vivants, en fait c'est une pause dans le canon de la messe, le Memento des vivants, et l'on prie à ce moment-là pour des intentions particulières de fidèles vivants. Donc, si vous voulez, de me prendre un peu pour un idiot en me faisant croire qu'en fait, il connaissait des prêtres qui nommaient, enfin, qui priaient pour François à la messe, c'est pas très sérieux de sa part. Il a quand même C'est un 40 ans de sophisme sacerdoce. lamentable. C'est un sophisme lamentable. Et en Voilà, plus, il a il quand prend même. pour un idiot. Ah oui, il nous a pris pour. Enfin, voilà, il a essayé. Bon, et il a quand même célébré. Si on regarde 40 ans de sacerdoce, une à deux messes par jour, plus de 15 000, 16 000, 17 000 messes. Et en fait, il essaye de me prendre par un sophisme. C'est triste. Voilà, c'est triste. Prions pour Voilà, lui. vous Que combattez bon par Dieu. la vérité, et eux, ils combattent par les sophismes et voilà, les mensonges. C'est triste, voilà. Donc après, un prêtre avec qui encore on discutait un peu de ce sujet, parce que si vous voulez, pendant les 2 premières années où on a quitté la fraternité, ben, on se voyait encore un peu avec les abbés, mais très ponctuellement, on voyait pour un baptême, pour un décès, Mhm. voilà. Et une autre fois, quand on discutait avec un autre prêtre, bien en fait c'est bon, c'est ce même prêtre, je discutais avec lui, donc il me dit oui, donc c'était en catimini, vous voyez un peu en discrétion. Il me dit oui, Vincent, oui, je suis d'accord avec vous, on est orphelin d'autorité, c'est très compliqué. Donc en fait, si vous voulez, ce même prêtre qui en public, et ça je l'ai appris de d'autres personnes, en public, le sermon, en sermon en dimanche, on nous tapait un peu dessus, et en privé, il me dit oui, Vincent, on est orphelin d'autorité. Donc voilà, pas beaucoup de conviction dans certains prêtres. C'est dommage. Ce même prêtre qui m'avait avoué, qui était très contemporain d'Abbé Guépin, qui avait quand il était à Nantes, ils étaient très proches de l'abbé Guépin. L'abbé Guépin avait beaucoup discuté avec ce prêtre. Il lui avait remis des documents, c'est ce que m'a dit l'abbé dont je parle en question. Et il m'a dit oui Vincent, donc plus tard il me dit oui Vincent, le sujet est complexe, je connais pas trop, je peux pas en parler. Je connais mal le sujet. Mais il est vrai que l'abbé Guépin m'a remis des documents il y a 30 ans, mais je ne les ai toujours pas lus. Donc voilà, Si si vous vous voulez, voulez, hein, monsieur l'abbé. Hein. c'est triste Comme parce vous que voulez. en public, et je sais que des membres de ma famille suivent les prêtres beaucoup par affection et pas par conviction. Ce que je disais tout à l'heure, la fraternité, c'est qu'on suit beaucoup par affection pour faire plaisir à tel prêtre parce il est bien, enfin, mais il n'y a pas les convictions derrière. Donc voilà, c'est un peu triste. J'étais retourné quelques mois plus tard, après le 15 août 2019, j'étais retourné au prieuré d'Avignon pour discuter avec un autre prêtre à ce moment-là. Et là, on commence la discussion. On me dit oui, Vincent, oui, je suis d'accord avec vous. François, il est là pour détruire l'Église. Oui, c'est un antipape, mais il reste pape quand même. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, la discussion est compliquée derrière parce qu'en fait, principe de personnalité. Oui, puisque si les triangles ont quatre côtés, la discussion est compliquée, effectivement, oui, ça c'est En fait, sûr. voilà. Donc, en fait, à la fois, le pape peut être pape, mais en même temps un antipape. Bon, Hmm. voilà, c'est malheureusement un paradoxe qui est très présent et j'ai discuté avec l'ancien supérieur de la fraternité dans les années 2005-2010 qui m'a dit exactement la même chose. Qui a dit oui, François c'est un anti-pape mais il reste pape. Donc vous voyez, Bon, ok. assez surprenant. Donc les triangles ont quatre côtés. À la fraternité Saint-Pédis, ainsi soit-il. C'est voilà. Encore une petite anecdote parce qu'on va en pas Ouais. utiliser, mais si vous voulez nous quand on a quitté la fraternité Saint-Pédis, j'avais un de mes enfants qui était dans une école de religieuses tenue par la fraternité, enfin par des religieuses amies de la fraternité. Et quand elles ont su qu'on n'assistait plus au Mess Unakum, eh bien, en fait, on fait un peu les difficiles pour garder notre enfant à l'école. Donc, il était en petite classe, hein, en moyenne section. Donc, si vous voulez, l'enfant, il a 4 ans, 5 ans. Il est loin de tout ça. On l'avait laissé loin de tout ça d'ailleurs. Et la mère qui nous dit, en fait, vous pouvez continuer à mettre votre enfant uniquement si vous ne parlez pas de ces sujets aux parents après l'école. Donc,
moi, j'avais été voir la mère pour dire, écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon, généralement, les gens, ils s'intéressent pas à ce sujet, donc on n'aura pas à en parler. Et bon, c'est triste, mais elles avaient mis une demoiselle qui les aidait à ce moment-là, qui avait charge de surveiller ma femme quand elle venait chercher les enfants, parce qu'elle n'aborde pas ce Ouais, sujet formidable. avec des personnes. Donc voilà, des petites choses Formidable. qui sont un peu tristes. Si vous voulez, nous, ce que j'ai pu noter aussi à Fateh Sapidis, c'est un petit peu la manœuvre qu'ils font, c'est que, je ne saurais pas dire exactement à quelle époque, peut-être dans les années 2012, 2010, est apparu sur les tables sur laquelle se prépare l'abbé dans la sacristie, un portrait de Saint-Pédis. Et bon, c'est très bien, hein, Saint-Pédis, bon, en plus c'est le patron de la fraternité, donc pourquoi pas. Peu de temps après, est apparu un deuxième petit cadre avec le portrait de Bergoglio. Ouais. Et quelques temps après, a disparu le portrait de Saint-Pédis. Et là, pendant longtemps, est resté le portrait de Bergoglio. Donc en fait, si vous voulez, comment vous faire assimiler l'erreur avec la vérité? On vous met un pape, on vous met un usurpateur, et en fait, on vous fait avaler que c'est la même chose les deux parce qu'ils ont une soutane blanche. Donc Hmm. voilà, c'est assez triste. Bon, c'est vrai que moi, durant ma dernière année à Fraternité, vu que j'étais un peu dans la sacristie, c'est un cadre qui a fini à la poubelle, parce qu'en fait, je pouvais plus rentrer dans la sacristie et voir Bergoglio. C'était pas possible. À l'entrée de la chapelle d'Avignon aussi, il y avait un portrait de Benoît XVI qui donnait sa bénédiction apostolique à la confrérie des pénitents noirs. Donc c'est la chapelle d'Avignon. Et là, pareil, si vous voulez, il y a un jour aussi, ce portrait, il a fini caché parce qu'en fait, moi, j'en pouvais plus, si vous voulez, de voir tous ces usurpateurs et tous les éloges qu'on pouvait leur faire. C'était insupportable. Je me souviens également, c'était pour le Vendredi Saint, en 2019, avant qu'on quitte la fraternité, il y a une prière, vous savez, pour le souverain pontife. Et donc, évidemment, à la fraternité, ils le font puisqu'ils le reconnaissent, mais ne lui obéissent pas. Et en fait, voilà, moi, je n'ai pas pu me mettre à genoux au moment où on fait la génuflexion. Et en fait, au moment où il a nommé Bergoglio, en fait, je toussais parce qu'en fait, enfin, voilà, je voulais plus l'entendre, ce personnage. Donc voilà, c'est un peu triste. Même parmi les jeunes de la fraternité, nous, dans notre entourage, c'est des sujets qui les intéressent pas. En discutant même avec des jeunes avant qu'on quitte la fraternité, enfin, nous demander, mais Unakum, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Vous savez, quand leur moi, mon expérience sociale, parce que les Lefebvre, ça fait près de 15 ans quand même que j'en fréquente, c'est que de toute façon, pour eux, c'est un lien mondain, en fait. La question de la foi est hors sujet. Quand vous dites à un lefévriste que être catholique, c'est avoir la foi, c'est défendre les dogmes, c'est refuser d'avoir la moindre hérésie, etc., il vous regarde avec des gros yeux, il vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce zozo, de quoi il me parle, quoi. Exactement. Mais nous, on a été dans cet état d'esprit. En fait, pendant longtemps, on était indifférents à ce qu'on nous racontait. Ouais. Tout ça, ça ne parlait pas. Et donc, en fait, on nous répondait, enfin, quand on parlait de l'Unakum un petit peu avant qu'on parte, oh, c'est pas la peine de réfléchir, les prêtres vont le faire pour nous. Vous voyez, donc en Ouais. fait, on décharge, on fait croire que c'est pas pour nous, et bon, finalement, c'est voilà. Vraiment, on est là pour laisser les prêtres, faire confiance aux prêtres, mais en fait, on est attaché sentimentalement à la fraternité sans être vraiment intéressé à la crise dans l'Église.